benvingut en Comenge. Bienvenue en Comenge, où la tradition de la transhumance rassemble toutes les générations. Et la transhumance, qu'est à quoi? La transhumance, c'est quoi? La transhumance vient du latin transhumus, qui signifie au-delà de la terre. Ainsi, la transhumance est un déplacement saisonnier d'animaux, une marche à pied qui s'achève par un grand repas, une fête qui lie les gens qui y participent. Dans nos régions, nous disons aussi que nous menons les bêtes en estive. Si nous recherchons l'origine de ce mot, nous découvrons qu'il vient de aestivare en latin qui signifie passer l'été. Et l'été en langue occitane, c'est estiu. Mais revenons à notre sujet. Perqué et la transhumance. Pourquoi avons-nous choisi de parler de la transhumance et de la vie en estive? Pour le concours Prévert avec nos camarades, nous avons cherché des sujets sur nos villages, sur l'histoire du Comenge, sur les traditions, en interrogeant nos connaissances, notre entourage. Après une présentation en classe des histoires trouvées par chacun d'entre nous, nous avons voté. C'est ainsi que la transhumance et la vie en estive ont été choisies. Nous sommes partis de la transhumance de Pointe-Isinard, mise en place depuis 3 ans par le père d'une de nos camarades. Une pratique qui n'existait pas dans cette partie du Comenge, cela nous a amenés à nous questionner sur cette tradition ancestrale dans nos vallées pyrénéennes. Nous avons interrogé des témoins des 4 coins de notre région qui connaissaient bien ce sujet. Des témoins trouvés dans notre entourage proche, amical, familial et autres. Par groupe, nous avons travaillé sur le choix, la formulation, l'ordre des questions, ce qui nous a demandé du temps et de l'investissement. Après un petit coup de téléphone à nos témoins, nous avons pu les rencontrer chez eux. Partons maintenant ensemble sur les chemins de la transhumance avec nos 5 témoins. Monsieur Isette à Aspect, Madame et Monsieur Périsset à Courette, Madame Pouifourca à Lourbarousse, Monsieur Pisségur à Pointe-Isinard. Bonjour. Qu'est-ce que pour vous la transhumance, Monsieur Pisségur? C'est dans les basses vallées pyrénéennes que les éleveurs montaient les troupeaux pour qu'ils passent l'été là-haut, pour profiter de la bonne alimentation de montagne et surtout pour leur dégager de la main-d'œuvre pendant l'été. Et pour vous, Madame Pouifourcade? La transhumance, c'est une fête déjà, où nous préparons les troupeaux pour monter aux estives. Ça se déroule début juin et le retour d'estive de transhumance sera pour le 30 septembre. Transhumance, ça veut dire on prépare les troupeaux, on fait la route pour aller aux estives, et l'estive, c'est la montagne où séjournent les bêtes pendant 4 mois. Adichat, Monsieur Isette, quel est l'intérêt pour vous de faire la transhumance? L'intérêt, il est double. Le premier, c'est qu'en montagne, il y a une herbe qui est grasse maintenant avec le printemps. Ça va pousser, il va y avoir une belle herbe. Donc les moutons, ils ont passé tout l'hiver dans les bergeries. Et c'est pas très réjouissant parce qu'ils mangeaient que des graines ou du foin qui était un peu sec. Et maintenant, on les amène à la montagne pour les engraisser, pour avoir de meilleures bêtes. Madame et Monsieur Périsset, pouvez-vous nous préciser à quelle période partez-vous en transhumance? Avril, non, juin, le 7 juin. Ah oui, la première semaine de juin en général. Donc du coup vous partez au printemps, mais pourquoi pas une autre saison pendant l'été? Oui, du mois de juin et au mois d'octobre. D'accord. Autour du 10 octobre, ça dépend du temps. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous partez pas une autre saison? Avant? Oui. Non, parce qu'il faut qu'attendre que l'herbe pousse et que le temps soit propice aussi quand même, c'est en montagne. D'accord. Quels animaux prenez-vous pour partir en transhumance? Des brebis, nous. Des brebis, nous. Nous, on fait que la brebis. Est-ce que tous vos animaux partaient en transhumance? Non, il y a celles qui ont les agneaux, petits, trop petits, on les garde ici. Et pour vous, Madame Pouifourca? Des vaches, 80 vaches, des blondes. Quels sont les animaux qui sont en transhumance? Tu peux retrouver des vaches, tu as souvent des vaches, des moutons, des chevaux aussi, j'ai oublié, et des chèvres. Mais plus spécialement, c'est des moutons ou des brebis, comme vous voulez. Quelle est la préparation des animaux avant de partir en estive? Alors la préparation, elle est importante. Il faut soigner les pieds parce que les bêtes qui ont pataugé dans les bergeries pendant tout l'hiver, les bergeries c'est toujours un petit peu humide. Et donc c'est comme si vous vous promeniez pieds nus dans une bergerie. Ce qui se passe, c'est que les pieds sont infectés, les pieds sont malades, hein, les sabots des brebis, ils sont malades. Donc ce que fait le berger avant de partir, il nettoie comme il faut, il cure avec un couteau, il cure les pieds, comme si on vous nettoyait les ongles à vous, et il soigne les plaies.
Ils vermifugent bien souvent les brebis. Ils soignent toutes les plaies qu'il y a sur les animaux. Il ne faut pas qu'ils boitent. Une brebis qui boite ne partira pas en estive. Elle y montera peut-être avec un camion ou une camionnette ou une voiture, mais elle ne partira pas à pied. Ça, c'est les premiers soins. Et après, ils s'occupent des dents aussi, des dentitions. Ils leur donnent des vermifuges. Avec des limes, ils liment les dents parce que l'hiver, elles mangent pratiquement que du foin ou du granulé et elles ne s'usent pas les dents. Donc ce qu'ils font avant de partir, avec comme une lime pour le métal, comme chez le dentiste, pareil, ils leur liment un petit peu les dents. Et ils les tondent. Elles partent tondues, les brebis. Il y a une préparation, déjà on met des cloches. Après, il faut trier les bêtes parce que les bêtes sont pleines, mais ne vont pas véler. Si jamais elles doivent véler en montagne, on va les chercher, on ne les laisse pas là-haut. Il peut y avoir du danger entre les vautours, l'ours aussi. Donc voilà, on met des bêtes pleines, mais pas pour véler là, à la montagne. Sinon, c'est tout ce qu'on a préparé. Les cloches, ces cloches, c'est quelque chose. Et des bouquets, ils mettent aussi. On a un papy à Ferrer qui fait des canaules, on appelle ça. C'est pour mettre la cloche, suspendre la cloche. Ça, il en fait beaucoup, mais voilà, ce monsieur a 92 ans. Marquez-vous vos animaux pour les reconnaître. Oui, il y en a qui ont un fer à cheval, nous on a un trèfle. Il y a des marques. Heureusement, comme ça on les reconnaît, autrement... Dans la région, il y a plusieurs transhumances. Comment se passe-t-elle chez vous? Le déroulement de la transhumance. Voilà, on part d'ici, on met les brebis à Spette, et maintenant non, ils partent d'ici et ils vont à Cagir. Voilà, 5 ou 6 heures de marche. On regroupe à Spette, la veille. On les regroupe, oui. Et après, le lendemain, alors là c'est le grand. C'est les environs, ils arrivent aussi, et on part tous ensemble à Cagir. Mais nous, on commence à s'approcher à Spette, la veille. Et les gens démarraient tous ensemble. On les réunit devant le cimetière, vous savez, à Spette, il y a un pré. Et on les groupe là, les brebis. La veille, oui. Celles qui, comme moi, qui sont loin. Puis le lendemain, avant de partir, il y en a qui arrivent en camion, tout ça. On regroupe tout ça et on part. Il y en a qui viennent de loin, mais oui. Par où passez-vous pendant cette balade? Par des endroits... Ah oui, bon, on passe à Spette, on passe à Saint-Goignet, on passe au coup des... pas au coup de casse, non, ça s'appelle l'Aubague, après on monte à Cagir. On part, maintenant mon mari le fait en camion, mais sinon c'est à pied. Le retour se fait à pied, parce qu'on n'a pas de parc de contention pour stocker nos vaches et pouvoir les charger surtout. Et après, oui, elles montent à travers la montagne à pied, oui. On les accompagne. Donc le vendredi soir, on prépare les troupeaux, on met des cloches et tout ça. On les amène jusqu'à Moléon, lieu de rassemblement de tous les troupeaux. Et le samedi matin, on démarre à 6 heures. Et il y a monsieur le curé qui vient bénir les troupeaux. Et on part voilà, sur la route jusqu'à la montagne. La transhumance est un moment festif, n'est-ce pas, chers témoins? On fait une belle fête quand on arrive là-haut, on se retrouve entre copains et copines qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Et puis... C'est les retrouvailles, oui. On est tous ensemble. Chantiez-vous pendant la transhumance? Oui, ils chantent des fois, oui. Surtout à table. Là, on ne pose pas trop de questions, quand même. Surtout à table. On chante, oui. Est-ce que vous pouvez nous chanter un petit air? Il va pleuvoir demain s'ils chantent. Si tu peux chanter... Pas moi, pas moi, non. Je vais briller l'appareil, là. Est-ce que quand vous chantiez en occitan? Oui, beaucoup, oui. Les anciens, ils chantaient en occitan, beaucoup. Mais enfin, maintenant, ça évolue quand même. Ils chantent des chansons de montagne quand même. Pas en occitan, en patois. Eh bien, c'est pareil. Ah oui. Et quelle chanson chantiez-vous quand vous chantez? Quelle chanson? Les montagnards. Celle-là, elle y est toujours. Le refuge. Oui, après, il y en a beaucoup, oui. Mais... Le refuge. Eh oui. Et après, qu'est-ce qu'ils chantent? Ils chantent pas mal tous. Enfin, moi, j'écoute surtout, oui, parce que si on veut garder le Bretagne... Les montagnards, oui, le refuge. Il y avait un repas, non? Pouvez-vous nous expliquer comment ça se passait? Pendant le repas. Oui, c'est pareil. Pendant le repas, bon, chacun porte quelque chose. Porte quelque chose.
on partage. Ils mangent bien, ils boivent bien et ils chantent bien. Voilà, il y a le complet. C'est dans cet esprit de convivialité qu'un jeune agriculteur, Cédric, a initié cette animation de la transhumance dans son village de Pointy-Sinard. Quel trajet empruntez-vous pour cette transhumance de Pointy-Sinard? Alors la transhumance, c'est Cédric qui a défini le trajet, et c'était pas un trajet laïque, c'était de chapelle à chapelle. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'église catholique, mais c'était quand même de chapelle à chapelle, parce que ces sont deux lieux symboliques du village, l'un situé au sud et l'autre situé au nord. Voilà pour le trajet. Que vous apporte la transhumance de Pointy-Sinard? Ce qu'elle m'apporte, un moment de convivialité, un grand moment de convivialité et de rencontre, parce que bon, un des problèmes de la vie moderne, et du rural en particulier, c'est qu'on ne se rencontre pas beaucoup. Et ça, c'était une rencontre entre... Il y avait beaucoup de jeunes qui ont cheminé avec les vaches. Il y avait aussi des personnes âgées. C'était surtout un moment de rencontre, surtout qu'il y avait un moment convivial et un repas avec apéritif à la chapelle. Pouvez-vous nous parler des animations qui ont lieu lors de cette transhumance? Les animations. Alors les animations, d'abord à l'église Saint-Cernin, le troupeau et les participants ont été baptisés, mais par un faux curé. Il n'empêche qu'il y était avec sa soutane et il a baptisé les animaux. Ça, c'était une belle animation. Ensuite, le trajet dans les villages était intéressant aussi parce que les vaches étaient floquées, elles avaient des fleurs sur le museau, ce qu'on fait en général quand on fait de la transhumance. Et puis le cheminement, c'était intéressant. On avait des vaches qui étaient encadrées, il y avait quelques chevaux aussi. Et Cédric était en tête avec quelques aides pour l'aider à mener le troupeau. Et puis le moment convivial, c'était à la chapelle avec un chapiteau et le moment convivial d'un pique-nique en plein air. Ce qui m'a marqué, c'est le rassemblement des gens du village. Alors ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et bon, l'idée de Cédric, c'était aussi ça, c'était rassembler les gens du village. Bon, la transhumance, c'était le vecteur, c'était l'idée. Qu'appréciez-vous le plus dans la transhumance? La convivialité, oui. Mais aussi le fait qu'un jeune éleveur du village prenne de telles initiatives. Ça, c'est beau. C'est bien. Bon, il était conseiller municipal avec moi, mais n'empêche, il est tourné vers les gens. Mais ça, prendre une initiative pareille pour les gens du village, c'est hyper important. Merci à nos témoins pour avoir partagé avec nous leur expérience, leurs souvenirs, un moment chaleureux que nous avons tous apprécié. Nous avons collecté beaucoup d'informations que nous n'avons pas pu mettre dans ce projet. Nous tenons également à remercier Monsieur Deux qui fait partie de la jeune génération d'agriculteurs et qui nous a permis de compléter nos connaissances sur la transhumance. J'ai bien aimé ce projet. J'ai adoré aller interviewer des personnes sur ce thème. Ce que j'ai moins aimé, c'était de chercher les définitions et de préparer les questions. Ce qui a été compliqué, ça a été de devoir refaire plusieurs fois l'introduction, de trouver de bons mots pour que nos phrases soient cohérentes. J'ai bien aimé que chacun d'entre nous cherche un sujet sur lequel on allait travailler pour ce concours. Ce qui a été difficile, c'était de parler au micro. Ce que j'ai aimé, c'est de voir les témoins heureux de partager leurs souvenirs et leurs savoirs au niveau de la transhumance. J'ai bien aimé aller chez les témoins et voir le résultat. De faire les questions a été le plus compliqué. Les personnes interrogées étaient gentilles et nous ont bien accueillis. Je suis contente du résultat. Je trouve que ce projet est une bonne idée. J'ai appris des choses, par exemple, ce que c'est la transhumance. J'ai bien aimé aller interviewer mon papy car j'ai passé un bon moment avec lui. J'ai appris beaucoup de trucs sur la transhumance car je ne connaissais pas du tout. Se canto que canto, canto pas per tu, canto per m'amigo, que ya duende jou. Voilà les jeunes,